tout petit message à vous donner avant le début de cette vidéo, j'ai totalement oublié de le filmer tout à l'heure, du coup je vous le dis maintenant. Pour vous la faire courte, je fais partie dans mon école d'une association humanitaire qui s'appelle SOS, et dans mon pôle on fait un truc que j'ai toujours voulu faire, on s'occupe de collégiens et de lycéens, on leur fait du soutien scolaire, donc du tutorat, et on fait également des sorties et on va faire un voyage à la fin de l'année. Et c'est vraiment trop chouette comme projet, je suis trop contente d'en faire partie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 14-15 ans et où j'aurais bien aimé être entourée, on va dire. J'ai eu la chance de l'être, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Le collège, le lycée, c'est pas toujours facile. On est là pour faire un peu les grands frères, les grandes sœurs, les tuteurs. Donc moi, j'espère vraiment que ce projet va porter ses fruits. Je voulais juste vous dire qu'on a lancé une campagne de crowdfunding. Donc en gros, c'est une campagne de financement participatif. Je vous mets un petit lien en barre d'infos. Si vous voulez en gros donner 50 centimes ou 1 euro au projet, ça pourrait vachement nous aider à pouvoir financer nos sorties, nos séances de soutien scolaire, etc. Donc voilà, aucun des bénéfices de l'association ne me reviennent, je vous demande pas ça, c'est pas genre donnez-moi de l'argent, mais si jamais le cœur vous en dit et que vous avez le temps, vous avez 1 euro à donner ou quoi, et ben ce serait vraiment adorable. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et à me l'envoyer sur les réseaux sociaux pour que je le vois avec le hashtag HippoSOS. Et du coup voilà, j'arrête, je me tais et on repasse à la vidéo. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais trop envie de filmer aujourd'hui, je me suis maquillée et tout alors que ça fait genre 2 semaines que je me suis pas maquillée. Je me suis maquillée juste pour la vidéo et en fait je me suis rendu compte que je savais pas ce que j'avais envie de vous faire. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Le truc c'est que j'y ai pas trop réfléchi, donc ça va sortir comme ça va sortir. Mais aujourd'hui je vous fais un peu une story time mélangée à un message important que j'ai envie de vous transmettre. Donc ça va pas forcément être une story time avec 1 milliard de rebondissements, c'est pas un truc qui va faire le méga buzz, mais ça tombe bien parce que c'est pas mon but. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment on a découvert ma chaîne YouTube et ce qui s'était passé et comment j'y ai fait face entre guillemets, parce que à l'époque, d'ailleurs si vous remontez dans mes vidéos YouTube, il me semble que les vidéos les plus anciennes qui sont encore en ligne, c'est celles du moment où on avait découvert ma chaîne, parce qu'en fait les vidéos de cette époque là elles me font un peu honte, donc elles sont en privé, mais celles-ci ne le sont pas parce que je trouve qu'elles font partie intégrante de l'histoire de ma chaîne, et puis parce que même si j'ai 14-15 ans dans ces vidéos là et que c'est transmis de manière assez maladroite, je pense qu'il y a un message important à en tirer. Et du coup, maintenant que vous êtes beaucoup plus nombreuses à me suivre, et d'ailleurs c'est un truc de fou, merci beaucoup, je passe pas assez de temps à vous remercier, vous êtes 130 000 depuis peu, merci 1000 fois. Et du coup maintenant que vous êtes plus nombreuses à me suivre et que j'ai plus de recul sur cette histoire, et ben j'aimerais vous parler de ce qui m'est arrivé. Je vous préviens, c'est pas un truc de fou, mais pour pouvoir vous, voilà, et j'espère vous transmettre un message intéressant et important si vous êtes jeune, si vous êtes au collège ou au lycée et que vous êtes, je vais pas dire harcelé parce que je trouve qu'on l'utilise très librement ce mot, et moi j'irai pas jusqu'à dire que j'ai été harcelée, mais si vous avez un petit peu de mal à vous faire à la vie sociale dans ces conditions, on va dire. Et du coup je vais commencer tout de suite. Les débuts de ma chaîne, j'ai commencé ma chaîne en novembre 2011. Enfin j'ai posté ma première vidéo en novembre 2011 et j'avais donc 14 ans. Et j'ai posté cette vidéo, c'était une audition pour faire partie de la chaîne Make-up Addict Collab. C'est très vieux tout ça, donc si j'ai un peu de mal à me rappeler, je suis désolée. Donc j'ai posté cette vidéo en 2011, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une collab, en gros ça n'existe plus trop, mais quand j'ai commencé YouTube, c'était les chaînes où il y avait plein de youtubeuses, et chacune faisait un jour de la semaine. Donc genre moi j'avais, je sais pas, le mardi, et tous les mardis je devais produire une vidéo pour cette chaîne. J'avais fait ces auditions et j'avais été prise en tant que fill-in, c'est-à-dire que j'avais pas de jour, c'était s'il y avait une fille qui était absente, je faisais une vidéo sur la chaîne. Et c'est ça qui m'a lancée en fait, parce que j'ai commencé sur cette chaîne là et finalement les gens ont aimé ce que je faisais. Ça m'a toujours étonnée d'ailleurs, quand j'avais posté la vidéo que les gens aiment beaucoup ce que je fais, ça m'avait fait bizarre. Mais du coup voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, parce qu'après des gens étaient venus sur ma chaîne à moi que j'avais même pas encore commencé puisque je l'avais ouverte juste pour faire l'audition, et du coup j'ai commencé à faire des vidéos ensuite sur ma chaîne, et j'ai commencé à en faire plus sérieusement du coup début 2012. Je dirais à partir de janvier-février, je commençais à faire des vidéos plus sérieusement, et j'en faisais plus régulièrement, et parfois j'en faisais 2 le même jour parce que c'était 2012 et il n'y avait pas ce truc de faire régulièrement mais pas trop pour que l'algorithme YouTube, on n'avait pas ce problème à l'époque. Et du coup voilà, j'ai commencé les vidéos, c'était trop cool. Moi je pensais au début que ça allait pas me durer très longtemps, et du coup quand j'ai commencé, je ne l'ai dit à personne n'était au courant que je regardais des vidéos, et j'ai dit à personne que je commençais. Il faut savoir que j'avais 14-15 ans, j'avais pas spécialement confiance en moi,
et quand on a 14-15 ans on a toujours une part un peu de secret et quand on a un hobby ou un truc comme ça on a tendance à ne pas le dire. Si vous voulez commencer les vidéos à moins d'être majeur et donc de pouvoir prendre vos propres décisions, si vous êtes mineur et que vous voulez commencer les vidéos, parlez-en au moins à vos parents. Normalement il faut le faire, moi je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté après, non pas parce que mes parents m'en ont voulu mais pour des raisons que vous allez comprendre dans cette vidéo. Donc du coup, personne n'était au courant, mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. Je filmais à moitié en cachette, personne ne le savait, pas mes amis, pas ma famille, vraiment personne. Et je menais ça un peu comme une vie secrète. Ça n'a pas duré très longtemps puisque ça a duré de, du coup, on va dire novembre jusqu'à fin mars 2012. Donc, du coup, mon histoire de ce qui s'est passé, c'était fin mars, début avril 2012, je saurais pas vous dire exactement. J'en étais au point dans YouTube où je faisais des vidéos régulièrement et je me souviens parfaitement de ce jour-là. J'avais genre 500 ou 600 abonnés, un truc comme ça, ce qui était déjà ouf d'ailleurs. Bref, c'est toujours autant un truc de fou. Parce que quand j'y repense, c'est vrai qu'avec le temps, on s'habitue, entre guillemets, à avoir des gens qui nous regardent. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas que je comprends que vous me regardiez, c'est pas ça, c'est juste que je me souviens de la première fois que quelqu'un s'est abonné à ma chaîne et j'ai fait genre ah oh mon dieu c'est un truc de fou, genre que quelqu'un s'intéresse à moi et prenne le temps d'appuyer sur le petit bouton et de regarder ce que je fais régulièrement et tout, enfin bref. C'est trop d'émotions qui remontent parce que je repense à ces moments-là. Et du coup, on était en mars 2012 et ce qui s'était passé, c'est qu'une fille qui s'appelait sur YouTube Beauté Ruby, un truc comme ça, je sais que je suis pas loin, c'est quelque chose comme ça, c'était une fille qui était blonde et qui était un amour et je ne sais plus comment elle s'appelait parce que tout ça, ça date beaucoup, mais voilà, elle était trop gentille, on était copines, elle avait beaucoup plus d'abonnés que moi, je crois qu'elle devait en avoir genre 2000 et moi j'en avais 500 et en fait elle avait parlé de moi en vidéo et ça avait fait que plein de gens s'étaient abonnés à ma chaîne, genre 200 ou 300, je me souviens en gros que j'étais à 800 abonnés à peu près, le jour où les gens ont découvert ma chaîne. Donc du coup j'étais super contente, il faut savoir qu'à l'époque quand quelqu'un parlait de quelqu'un d'autre, c'était un petit monde YouTube, c'est-à-dire que oui, quelqu'un qui avait 2000 abonnés, beaucoup de gens allaient voir ses vidéos et beaucoup de gens allaient vouloir aller voir l'autre chaîne. On n'était pas énormément à l'époque, c'était pas du tout comme c'est aujourd'hui et vous allez peut-être vous demander pourquoi j'en avais parlé à personne, c'est parce qu'à l'époque faire YouTube c'était bizarre. Je sais que maintenant c'est beaucoup plus mainstream mais à l'époque c'était juste étrange. Et donc voilà, bref, du coup, on en arrive à mars 2012, ou mars ou avril, je ne sais plus, et je reçois un appel, ça devait être fin mars, bon bref, peu importe, je reçois un appel téléphonique, n'est-ce pas? J'étais en train de regarder la télé, c'était à l'époque où j'avais pas d'ordi et je regardais encore la télé, et je m'en souviens parfaitement, j'étais allongée sur le canapé en train de regarder la télé, je reçois un appel et je décroche, et c'est un garçon qui était dans ma classe, à qui je ne vais pas donner de nom pour cette histoire parce qu'il sera pas important pour la suite, donc je vais pas m'embrouiller. Du coup, il m'appelle et il me dit, il était avec son frère qui était aussi, enfin qui avait le même âge que nous, bref, ils étaient jumeaux, enfin ils sont toujours jumeaux d'ailleurs, et il m'appelle et il me dit Anna, je savais pas que tu faisais des vidéos sur YouTube. Alors là, moi je panique. Mais un truc de fou, parce que je me dis comment il sait, j'avais 800 abonnés, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la petite probabilité de tomber sur ma chaîne, parce que même à l'époque quand on n'était pas beaucoup, pour tomber dessus il fallait quand même le faire. Donc du coup je me dis, mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je sais plus exactement comment ça s'est passé, je me souviens avoir été paniquée, et je me souviens que le mec et son frère se sont un peu, enfin se sont beaucoup même moqués de moi par rapport à je ne sais plus quelle vidéo, enfin je saurais pas vous dire. Et en gros le truc c'est que je sais plus comment la conversation se termine, je raccroche le téléphone, un peu en mode panique, je crois qu'il y avait personne chez moi parce que, enfin j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu quelqu'un chez moi, moi j'ai un peu paniqué et en gros je suis allée sur Facebook et j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Jamais, si vous avez le mot de passe Facebook de quelqu'un, ne fouillez pas dans son profil, ça ne se fait pas. Et en gros le truc c'est que c'était un hasard complet parce que ce mec c'était pas du tout un ami proche, c'était quelqu'un que je connaissais du collège et du lycée mais c'était pas un ami proche, et en fait il se trouve que lui il était sorti avec ma meilleure amie l'été, en fait l'été juste avant ou l'année d'avant, enfin je sais plus, et je sais plus comment il fallait que j'envoie à sa copine un truc qui était dans ses photos Facebook, il avait pas de réseau, enfin je ne me souviens plus mais j'avais son mot de passe et il l'avait pas changé. Et du coup je sais plus pourquoi je suis allée sur son Facebook, peut-être qu'il m'avait dit qu'il avait... Si c'est ça, il avait appris que j'avais une chaîne par quelqu'un d'autre et je me demandais s'il l'avait reçu genre en texto ou sur Facebook. Donc du coup j'étais allée sur Facebook et en fait c'était un groupe de gens sur Facebook qui, enfin c'était une fille qui avait envoyé un message groupé à tout le monde avec le lien en leur disant un truc du genre haha de rien vous allez voir c'est ridicule ou enfin un bail comme ça. Je vous avouerai que je me souviens pas du détail mais en gros voilà. Et donc ce qui s'était passé en fait c'est que une fille qui était pas dans mon lycée, qui était avant dans mon collège, j'essaie de pas rendre ça trop complexe, mais en gros les gens de mon collège ont été éparpillés dans plein de lycées différents,
Et au final, quand les gens ont découvert ma chaîne, c'était plus des gens du collège que des gens de mon lycée. Donc le mec qui m'avait appelé en l'occurrence était dans le même lycée que moi, mais c'était pas le cas de beaucoup des gens dans la conversation, c'était même je crois le seul, lui et une autre personne qui était dans la conversation et qui était aussi dans mon lycée. Je vais sur cette conversation de groupe et là, ça a été compliqué. Quand je vous dis de ne pas aller sur le Facebook de quelqu'un d'autre, c'est parce que ça ne se fait pas et c'est parce que vous allez lire des choses que vous n'avez pas envie de lire, potentiellement. Et je sais que vous croyez que vous avez envie de savoir, mais vous n'avez pas envie de savoir. Genre, vraiment pas. Moi, je suis quelqu'un qui fait tout le temps ça. J'ai de la curiosité malsaine, mal placée. J'ai tendance à toujours vouloir savoir les choses, alors que je sais que ça va peut-être me faire du mal. Je parle beaucoup trop vite dans cette vidéo, j'ai beaucoup trop soif. Je vais chercher une bouteille d'eau, j'arrive. Du coup, je vous disais, vous allez tomber sur des choses que vous n'avez pas envie de voir. Et en l'occurrence, je suis tombée sur une conversation que j'avais pas envie de voir. Et je pense que de toute ma vie, c'est ce que j'ai vécu qui ressemblait le plus à du harcèlement, si ce n'est que ils l'ont fait derrière mon dos. Donc techniquement, ils sont pas venus me harceler, je sais pas comment vous dire. Et moi, donc dans cette conversation, j'étais le garçon en question, dont je n'ai pas donné le nom. J'aurais peut-être dû lui donner un nom finalement, mais bref. J'étais le garçon vu que j'étais sur son profil Facebook. Et du coup, dans la conversation, je vois des trucs violents. Du genre... je me souviens plus exactement, je vous avouerai, parce que ça fait longtemps. Et parce que, je vais vous expliquer après que j'ai vite décidé que c'était pas très important au final. Mais sur le coup, c'était les trucs genre, c'était les insultes, c'était des pourquoi elle fait des vidéos beauté si elle est moche, pourquoi elle parle de ça, haha c'est ridicule, se moquant de tout, vous voyez, de la musique de fond de la vidéo, jusqu'à ce que je disais, jusqu'à mon apparence physique, jusqu'à ma chambre, enfin vous voyez le genre quoi. Des gens qui ont 15 ans et pas grand chose d'autre à faire que se moquer de quelqu'un d'autre. Et limite je leur jette pas la pierre parce que à 15 ans on a tendance à toujours vouloir se moquer de la personne qui fait un truc un peu différent. Donc du coup, il y a eu toute cette conversation de groupe, ils ont fini par cramer que c'était moi en fait, je sais plus comment. Déjà j'ai mis toutes mes vidéos en privé ce jour-là, c'était la panique, hein. Enfin je pense que vous imaginez tomber sur une conversation avec, je sais pas, 15-20 personnes qui se foutent toutes de votre gueule, sont toutes unanimes pour dire que vous êtes ridicule, même si vous avez envie de vous en moquer complètement, c'est pas facile et du coup voilà quoi. Bref, du coup j'ai paniqué, toutes mes vidéos je les ai mises en privé sur ma chaîne et sur la collab et en gros ils se sont rendus compte que je les avais mises en privé, du coup ils ont demandé au mec ce qui s'était passé, il a dit qu'il me l'avait dit, bref du coup voilà et j'ai fini par taper un message en disant que c'était moi en fait sur le compte de ce mec. Et je sais plus ce que j'ai dit, je pense que je devais avoir une répartie pas terrible parce que j'étais petite et que voilà. Donc je sais plus ce que j'ai dit, mais ça devait pas être bien joli à mon avis. Et je me souviens très précisément d'avoir envoyé un message du genre pas pourquoi vous vous moquez de moi, mais un truc du genre. Et quelqu'un m'avait répondu, une fille qui était genre ma pire ennemie de tous les temps et que d'ailleurs, c'est triste à dire parce que c'est 5 ans plus tard, mais je pense que si je la croise dans la rue, alors que je lui ai pas parlé depuis ce moment-là parce qu'elle était pas dans mon lycée ni rien, je pense que si je la croise dans la rue, je change de trottoir tellement j'avais du mal avec cette fille quand j'étais plus jeune. Enfin bref. Oui, donc du coup, je me souviens précisément avoir dit à cette personne, mais ça ne se fait pas en fait de se moquer de moi, et je me souviens qu'elle m'a répondu, bah le truc Anna, c'est que tu l'as fait et c'est drôle. Donc c'est évident quoi. Elle m'avait dit ça comme si tu l'as fait, c'est marrant, haha, moquons-nous. Genre bref, ça m'a donné l'impression que déjà c'était un truc que j'avais fait une fois, mais bien sûr que c'était drôle et maintenant que c'était découvert j'allais arrêter. Et puis ça m'a aussi donné l'impression que la fille croyait que parce que elle trouvait ça marrant, ça lui donnait le droit de se moquer de moi ouvertement. Donc ensuite je me fais dégager de la conversation Facebook, le mec change son mot de passe Facebook et donc fatalement je suis déconnectée. Et du coup à ce moment-là c'est un peu la panique parce que je me sens très très mal quand même, genre vraiment très très mal. En gros j'étais en pleurs, j'étais en panique, c'était horrible, mais encore une fois je pense que vous pouvez imaginer. Et du coup, je vais voir mon frère qui était dans la cuisine, je m'en souviens très bien, mon frère passe sa vie dans la cuisine, mais vraiment. Du coup, je vais voir mon frère et donc c'est la première personne à laquelle j'ai dit que je faisais des vidéos. Donc je lui explique, parce que j'étais vraiment pas bien, je lui explique ce qui s'est passé et tout. Et donc il a deux réactions, c'était pourquoi ils te font chier ces gens-là, et puis pourquoi tu fais des vidéos sur internet. Enfin genre, c'était compliqué à expliquer à l'époque. C'est ça que je veux vous faire comprendre, parce que je sais que pour certaines, vous êtes plus jeunes ou vous êtes sur YouTube depuis moins longtemps.
Maintenant YouTube c'est un peu le truc où on voit les success stories, on voit Enjoy Phoenix qui a commencé sur YouTube et qui passe à la télé, donc on la prend au sérieux. Et maintenant on prend les youtubeurs un peu plus au sérieux, mais à mon époque je dis ça comme si j'avais 70 ans, quand j'ai commencé les vidéos c'était bizarre et personne ne savait que ça pouvait se faire, personne ne savait que tu pouvais publier des vidéos comme ça, enfin voilà. Donc, du coup j'ai dit ça à mon frère et ensuite plus tard dans la même journée je crois, j'ai appelé mon meilleur ami. J'ai appelé mon copain, qui est toujours mon copain actuel d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, et je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit donc que je faisais des vidéos et tout ça, et il m'en a voulu pendant un petit moment de pas lui avoir dit, mais bon sur le coup il était plus, il était en train de me soutenir plus qu'autre chose parce qu'il voyait bien que j'étais pas bien, et je crois qu'on pouvait pas se voir ce jour-là. Je me souviens avoir vu mon meilleur ami lui avoir dit, et de la part de tout le monde j'avais la même réaction, c'est mais en fait pourquoi tu fais ça? Je le dis à tout le monde que je fais des vidéos, enfin les personnes importantes pour moi, sauf mes parents parce que j'avais 14 ans et c'est pas l'âge auquel on se confie à ses parents. Enfin il y a toute une suite à cette histoire parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. Je continue aujourd'hui à devoir dire aux gens que je fais des vidéos. Hier j'ai dû dire à quelqu'un que je faisais des vidéos. Donc il n'y a pas de fin. Si vous voulez plus d'histoire, si vous voulez que je vous raconte comment je l'ai dit à ma mère, comment je l'ai dit aux gens de manière générale, comment je le dis encore aujourd'hui, comment c'est accueilli, et j'ai également une histoire sympa sur une amie qui m'a totalement tourné le dos après avoir appris que je faisais des vidéos. Donc si vous voulez ces story time là, dites-le moi dans les commentaires, mais là je vais pas trop m'étendre parce que c'est pas le sujet, et c'est surtout pas le message, parce que là je vous ai beaucoup raconté ma vie, mais ce à quoi je voulais arriver, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Du coup je retourne en cours le lendemain de ça, semi-paniquée. Je me souviens avoir eu peur parce qu'il y avait ces deux personnes dans ma classe, dans mon lycée, qui étaient au courant, mais à part ça, personne ne le savait. Et je me suis dit qu'ils allaient peut-être le dire à tout le monde, mais en même temps, j'avais pas une énorme pression, j'avais pas un groupe de gens qui allaient venir me voir, et il faut savoir que les gens dans la conversation, ils se sont moqués de moi sur Facebook, mais en fait, on n'allait jamais se voir en face, donc j'avais pas ce problème, si vous voulez. Je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. Le garçon qui était au courant dans ma classe, celui qui m'avait appelé la veille, m'a dit essayez de venir m'en parler et de faire en sorte que je me sente honteuse, on va dire. Mais ça a pas trop marché. Je me souviens plus trop, j'avais très peur en fait qu'on se moque de moi ouvertement, et finalement j'avais l'impression qu'il l'avait dit à personne, les deux garçons dans ma classe qui étaient au courant. Et en fait finalement j'ai appris plus tard, et c'est là que j'ai aimé mon lycée plus que tout. Vraiment j'ai adoré ce lycée, c'était juste génial, les gens ils étaient géniaux, vraiment dans l'ensemble c'était des gens de malades. Et en fait j'ai appris plus tard donc que ce garçon avait voulu le dire à des gens dans ma classe qui étaient en fait son groupe d'amis, et il leur avait dit ouais Anna elle fait des vidéos sur internet machin, et il lui avait répondu genre ouais et alors, enfin on s'en fiche, elle fait sa vie quoi. Et je trouve ça génial, mais vraiment je trouve ça génial que des gens à l'âge de 14-15 ans puissent s'être dit un truc normal qu'on se dirait maintenant à notre âge, c'est ouais bah grand bien lui fasse quoi, on s'en fiche. Et donc après cette journée au lycée, je me rends compte qu'en fait c'est peut-être pas si mal. Et ça m'a pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça, parce que j'avais fait une vidéo sur le coup, une vidéo écrite qui est toujours en ligne sur ma chaîne, je vous la mettrai dans le i si vous voulez la voir. C'est super vieux du coup tout ça, mais les deux vidéos dont je vais vous parler sont encore sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo écrite en disant je fais une pause pour l'instant, on a découvert mes vidéos, je sais pas si je reviendrai machin. C'était la vidéo quand j'ai mis toutes mes vidéos en privé, en mode panique, je poste ça et ensuite on verra. Et en fait je suis revenue sur YouTube je crois genre 3 ou 4 jours plus tard, donc moi je pensais que j'en avais au moins pour quelques semaines. Et 3 ou 4 jours plus tard, en fait, j'en étais arrivée à la conclusion que je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche de ce que les gens vont pouvoir penser. Je raconte cette histoire parce que aussi, quand je raconte cette histoire, parfois les gens me disent « Oh, tu devais avoir une telle force d'esprit, machin, déjà quand t'étais jeune. » En fait, non, c'est pas ça. C'est pas comme si j'avais eu affaire à 20 personnes qui me harcelaient toute la journée et que je m'étais dit « Tant pis, je leur fais face. » C'était non, j'ai eu la chance d'être avec des gens qui pour la plupart s'en fichaient, et il y en avait genre 2 qui en avaient quelque chose à faire, et donc de toute façon c'était pas important. Et puis il y avait le fait que mon copain, mon meilleur ami, mon frère qui étaient donc au courant, ils avaient pas l'air spécialement de trouver que c'était une mauvaise chose, et du coup voilà, en gros j'en suis arrivée à la conclusion que on s'en fout. Et ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que je sais que quand il y a 20 personnes qui vous disent que vous êtes nuls, que ce que vous faites ça vaut pas le coup, ou peu importe que vous êtes harcelé, on s'en fiche. Vraiment on s'en fiche de ce qu'ils peuvent penser, parce que si ce que vous faites c'est ce que vous aimez, mais ça vaut tellement pas le coup de s'arrêter pour eux. Moi j'avais pesé le pour et le contre en mode soit j'arrête et du coup on se moquera plus de moi, et encore, soit je continue parce que c'est ce que j'aime, et de toute façon les contraintes à continuer sont tellement minimes que pourquoi j'arrêterais. C'était ça en fait, ça m'a paru très vite évident que c'est ce que j'aime, pourquoi j'arrêterais de le faire?
mais pourquoi j'arrêterais de le faire? Et me voilà 4 ou 5 ans plus tard, toujours en train de filmer des vidéos, toujours en train d'adorer ce que je fais, et tous les jours je me félicite de ne pas avoir arrêté, parce que YouTube c'est une partie énorme de ma vie, c'est un truc de fou. Ma vie elle serait tellement différente si j'avais pas fait de vidéo, je sais pas comment je serais. Ça a changé mon caractère, ça a changé mon ouverture d'esprit, mes centres d'intérêt, mes aspirations professionnelles, mes relations amicales, ma relation amoureuse, tout, ça crée un équilibre dans ma vie. Pour vous, je fais juste des vidéos et vous les regardez juste, mais pour moi vous êtes tellement plus que juste des gens qui regardent mes vidéos, vous constituez une part de ma vie qui est énorme, et ma vie elle aurait été totalement différente sans YouTube. Enfin, je peux pas vous exprimer à quel point c'est important pour moi et à quel point je suis contente de ne pas avoir laissé des gens venir en travers de mon chemin. Faut savoir que quand j'étais au collège, j'étais pas une personne populaire du tout. J'étais une bolosse. Je sais pas si ça se dit encore en 2016, je sais pas si on dit encore ça, mais moi j'étais une bolosse, c'est-à-dire une loseuse, bref, une fille tout en bas de l'échelle sociale, et on se moquait de moi, et j'étais pas populaire pour un sou, et j'étais pas jolie, ou du moins je croyais pas l'être, et ouais, YouTube ça a changé toute ma vie. Et laissez pas les gens venir en travers de votre chemin. Je sais que c'est pas facile, je vais pas vous faire croire. C'est pas ce que j'essaye de faire avec cette vidéo, vous faire croire que c'est simple de dire on s'en fout. Mais on s'en fout. Je sais que les paroles ça fait mal, et je sais que quand je suis tombée sur ces messages sur Facebook, j'ai paniqué. Mais ensuite j'ai vu ce que ça représentait en vrai et je me suis dit mais c'est pas important. Les avis de ces personnes ne sont pas importants. Et j'en ai eu la preuve quand quelqu'un qui s'était moqué de moi est revenu vers moi récemment pour me demander un service. Pareil, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, enfin... J'essaye pas de dire que maintenant je suis au-dessus de ces gens-là donc je m'en fous, c'est pas ça, c'est juste que je pense que j'ai vraiment eu raison de faire ce que je pensais qui était juste de faire et ce que j'avais envie de faire. Je ne sais pas ce que font les gens dans leur vie maintenant, je sais pas ce que ces gens sont en train de faire, j'en ai aucune idée, mais moi je sais que je suis contente de la vie que je mène, je suis même fière de la vie que je mène, je dis pas ça pour me rengorger, mais je suis fière d'en être arrivée là, et je pense que c'est important que vous croyiez en vous, que vous sachiez que si vous aimez quelque chose, c'est important, et c'est bien de le faire, et allez-y à fond, et encore une fois, je sais que c'est pas facile, mais souvenez-vous que c'est une petite partie de votre vie, ça n'aura pas d'influence sur le restant de vos jours si, au lieu de vous concentrer là-dessus, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous cherchez qui vous êtes, et si vous faites des erreurs ou des trucs un peu ridicules, c'est pas grave. Quand je regarde mes vidéos de cette époque, je comprends qu'ils les aient trouvées ridicules, mais c'est pas grave, c'était l'entraînement pour ce que j'espère être quelque chose de mieux que je vous produis maintenant. Mais voilà, je sais pas si le message est très clair, je sais pas si j'ai assez d'arguments pour pouvoir vous parler de ça, et je sais pas si je m'y connais assez pour pouvoir vous parler de harcèlement scolaire et de croire en ses rêves, mais j'espère que je vous ai un petit peu convaincu si jamais vous en aviez besoin. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous voulez voir, si vous voulez d'autres story time, si vous voulez qu'on discute du harcèlement scolaire. Voilà, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, ça faisait très longtemps que je voulais vous parler de ce sujet. Je suis pas allée trop en détail au niveau du sujet du harcèlement, je vais encore une fois mettre des guillemets parce que je sais pas si on peut considérer que j'ai été harcelée réellement, mais voilà, au niveau de l'intimidation scolaire et tout ça. Bref, si jamais vous voulez d'autres vidéos sur le sujet un peu plus poussé, dites-le moi. J'ai arrêté de parler parce que ça fait 27 minutes que je filme, c'est beaucoup trop long. Je vous aime très très fort, toi qui me regardes, je t'aime, je crois en toi, et ça va bien se passer, et si ça va pas, ça va s'arranger, promis. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous.